toi qui nous promets la grâce et la gloire ici-bas, et qui nous demande de tenir jusqu'au bout, de te suivre dans la joie, dans la tristesse, dans le malheur, mais aussi dans le bonheur. Aide-nous à être fidèles à toi, à ta parole, à tes enseignements. Aide-nous à t'honorer, à te louer ce matin, à t'adorer en esprit et en vérité. Accepte ce culte. Accepte notre adoration afin qu'elle ne soit pas vaine. Nous voulons t'apprécier, apprécier ta parole. Bénis-nous ce matin et remplis-nous de ta joie, de ton esprit. Merci pour ta compassion. Merci pour le pardon de nos péchés. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bienvenue ce matin devant le trône de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont avec nous, mais à distance. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Le thème de ce matin, nous allons commencer directement avec les textes que notre frère Japanel a dirigé la lecture ce matin. Nous allons ajouter un deuxième texte. Pour une raison simple. Il y a un culte. Il y a une adoration, il y a un culte qui peut être vain, il y a une adoration qui peut être vaine. On peut honorer Dieu, mais en vain. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit que ce peuple m'honore, mais son cœur est éloigné de lui. Alors il faut éviter tout cela. Il faut que nous fassions attention. Alors, regardez dans Romains, chapitre 1er, nous allons voir quelques versets pour compléter la lecture et nous allons nous verser dans l'enseignement des Écritures. Romains chapitre 1er. Nous sommes membres du corps du Christ, nous sommes des membres en particulier à part entière. Nous formons la maison, la famille de Dieu. Mais la question est comment suis-je devenu membre de cette famille? Est-ce que je suis conscient de ce que cela implique? Je lui rends un culte, mais est-ce que ce culte est agréable? Est-ce que ma vie lui est agréable? Alors, Romains chapitre 1er, à partir du verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, le verbe connaître ici, pour comprendre ça bien, il faut penser au couple. Lorsque la Bible dit Adam connut Ève, il s'agit de le connaître intimement. Alors, ayant connu Dieu, parce que Dieu se fait connaître à eux, Dieu s'est révélé, Dieu s'est donné, comme une femme se donne à son mari. Alors, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce.
Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Que faisons-nous? Qu'est-ce qu'un être? Qu'est-ce qu'un membre, celui qui se dit membre du corps du Christ, peut faire dans cette alliance qui est nouvelle, qui va faire que notre culte soit vain? Qui va faire que nous ne respectons pas les noms de l'Éternel, des armes? Qui va faire que nous tenons pour futile le nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à dire ce peuple me rend un culte, mais ils m'honorent en vain, mais leurs cœurs sont éloignés de moi? Voilà la question. Donc, nous avons vu déjà que nous pouvons vivre selon les apparences, en tenant compte, en respectant les coutumes et les traditions des hommes. À ce moment-là, Jésus dit, ce peuple m'honore en vain. Nous pouvons vivre dans ce monde comme bon nous sommes, en faisant tout ce que nous voulons, ou en copiant ce que les gens du monde font. Ton culte est vain. Même si tu t'approches à la confession, matin, midi, soir, de toutes les façons, ça devient une routine. Et on ne se moque pas de Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? La réponse est non. Mais aussi en transgressant les commandements de Dieu, comme nous l'avons entendu dans la lecture, mais au profit des traditions des hommes et des coutumes du monde. Ce faisant, nous manquons du respect au Seigneur Jésus et notre culte est vain et notre adoration est vaine. Et nous pouvons dire, nous sommes membres de l'Église, nous sommes ceci ou cela. Mais attendez, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons entendu ce matin, il est la tête, il est le chef. On peut aller plus loin, il est le roi, il est le Seigneur des seigneurs. Cela veut dire, nous lui devons tout. Notre propre volonté lui est soumise. Mais si cela n'est pas le cas, notre adoration est vaine. Nous citons le nom de l'Éternel en vain. C'est pour cela que lorsque nous sommes réunis ici, nous venons pour nous prosterner. Cela veut dire que nous apportons nos fardeaux pour les mettre au pied de la croix, mais en même temps, lui, il nous donne un fardeau léger, afin que nous puissions goûter à sa grâce, à sa gloire, et que nous puissions commencer à vivre comme nous venons de les chanter, le bonheur ici-bas. C'est le dernier strophe. Pas là-haut. N'espérez à rien là-haut. Si tu es en train de faire la fête, si tu es en train de vivre comme les gens du monde, si tu es en train de suivre les coutumes et les traditions du monde, tu es en train de fêter, tu es en train de te réjouir, tu as ton paradis à toi, où tu es en train de matin et dire, écoutez, vous vous trompez, parce que le Seigneur dit, ce peuple, son cœur est éloigné de moi. Le bonheur dont le Seigneur fait allusion, c'est le bonheur, c'est la gloire que lui, il nous offre. Cela veut dire en tenant compte de ses principes, de sa parole. Donc, telle que cette image nous parle, il ne suffit pas de posséder une Bible.
Il ne suffit pas de lire la Bible, mais il faut la croire. Il faut pratiquer la parole de vérité. Il ne suffit pas, il faut vivre la parole de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, parce que ce matin encore, il y a toutes sortes de religions dans le monde et tous prétendent adorer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il n'y en a pas une seule qui va dire non, nous n'adorons pas celui qui a créé le ciel et la terre. Sauf ceux-là qui sont les adeptes de Satan. Et ils se reconnaissent comme tels et ils ne se cachent plus. Alors, qu'est-ce que signifie ne pas prendre le nom de Dieu en vain? Alors, nous allons voir. Souvent, il y a des expressions comme « Oh mon Dieu, nom de Dieu, Christ », ainsi de suite. Les gens s'étonnent, les gens s'exclament, les gens s'indignent en citant le nom de Dieu et ainsi de suite. Nous savons, et il y a même des gens qui blasphèment. Est-ce que ces expressions qui sont utilisées, soit pour s'indigner, sont-ils vraiment mauvaises et interdites? Je n'ai pas parlé de blasphème. Je parlais pour s'indigner, pour s'étonner, ou peut-être c'est un marteau qui vous tombe sur l'orteil, le gros orteil, et puis vous criez « Oh mon Dieu !» J'étais de l'autre côté de la frontière. Je peux vous dire, quelqu'un peut cesser de vous fréquenter à cause de cela. Et si vous continuez 2-3 fois à côté de lui, de vous indigner comme ça, oh mon Dieu, tu peux être taxé d'un mécréant. C'est des choses que j'ai vécues. Et c'est très sérieux. Parce que c'est entrer dans les têtes, dans les consciences des gens. Si vous poussez un cri comme ça, oh mon Dieu, vous venez de citer le nom de Dieu en vain et vous venez de pécher, mais gravement pécher, et vous ne devriez pas le faire. Il faut arrêter. Dans les conversations, nous pouvons entendre mon Dieu, nom de Dieu. En Belgique, par exemple, c'est une expression qui est très courante. Nom de Dieu. Mais là, je ne suis pas en train de dire que je vous donne le droit d'utiliser ces expressions. Non, nous voulons comprendre ce que ça veut dire citer le nom de Dieu en vain. Et dans la Nouvelle Alliance. Tout dépend du contexte de la personne. Il est en Christ ou pas? Il croit en Dieu ou non? Pourquoi il vient de s'exclamer? Ainsi de suite. Et il y a d'autres attributs dans la parole de Dieu qui ne sont pas des noms propres de Dieu, parce qu'il y a aussi la quête des noms propres de Dieu. Il y en a qui se sont mis là-dedans et ils ont perdu le sens. Jésus, Josué, Yoshua, et ça va, ça finit jamais. Ça finit pas. Même Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des noms maintenant qu'il faut disséquer là-dedans, savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce qu'il faut dire avant d'être baptisé, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire avant d'être baptisé. Il faut dire Jésus-Christ avant d'être baptisé, mais il ne faut jamais dire Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont des noms. Des noms comme Paul, Pierre, Martin. Depuis quand Père, c'est un nom que tu peux confondre avec Martin, ou Josué, ou Jésus? Comment tu peux être abruti jusqu'à ce niveau-là? Et on n'est même pas capable de voir que dans la Bible, c'est écrit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas 3 noms, parce que le nom est même au singulier. Mais on est aveuglé pour ne pas savoir que ce n'est pas 3 noms. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas 3 noms. Ce n'est pas Matthieu, Paul et Jacques. Parce que là, il s'agit de 3 noms de 3 personnes différentes. Mais là encore, Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms. Ce n'est pas le sujet. Mais j'ouvre seulement une parenthèse.
Il y a des termes, il y a des attributs, il y a des références, sa sainteté, ainsi de suite. Mais, et revenons, c'est possible d'avoir des parents responsables et ne jamais profiter de l'éducation et même de l'instruction de la part de ses parents biologiques. C'est possible. C'est possible de passer complètement à côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on les a eus, mais en vain. On a eu un père, on a eu une mère, mais c'était en vain. Il est possible d'invoquer, d'adorer, de louer, mais en vain le nom de l'Éternel. Il est possible de se réclamer, avoir un Dieu tout-puissant là-haut. Les religions monothéistes ou la religion monothéiste. Je fais partie d'une religion monothéiste. Je crois à un seul Dieu. Donc la porte des paradis m'est ouverte. Mais il est possible de croire à celui qui est assis là-haut, qu'il est le seul, qu'il n'y en a point un autre. Mais de croire en lui en vain. Un culte en vain, ça existe. Depuis la nuit des temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait de ce peuple-là qui est associé à celui qui est assis sur son trône, celui qui a tout créé. Il associait, en passant en lui, il mettait une idole devant lui. Alors Jésus disait non, Dieu disait, le Père disait non, vous ne pouvez pas m'associer à des idoles. Cette adoration-là est une adoration vaine. Un point de la doctrine de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, la voici. On peut la résumer de la manière suivante. N'ayez rien au-dessus de moi et de mon nom. Dans vos pensées, bien sûr. Tout se passe d'abord dans les pensées. Vos affections, vos paroles, vos actions, tout cela, n'ayez rien d'autre en vue que moi et moi seul. Ça, c'est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui parlait comme ça depuis les temps des patriarches, et même dans la loi, et même dans la Nouvelle Alliance. Il n'a pas changé. Il est un Dieu jaloux. Il désire tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme et toute ta force. C'est lui qui parle. Vous pouvez trouver cela dans les livres, par exemple d'Exode, dans la loi, mais vous pouvez trouver ça aussi dans les évangiles, dans les discours de Jésus sur la montagne, par exemple. Alors, je rappelle ici ce commandement tel que c'est écrit dans Exode chapitre 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Je ne vous demande pas d'obéir à la loi, mais sans comprendre cette loi. Parce que dans la loi du Christ aussi, c'est le texte de Matthieu chapitre 15. Prendre le nom de l'Éternel en vain n'a pas la même signification comme cela était le cas sous la loi. Jésus est en train de dire à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? En d'autres termes, dire que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis membre de l'Église du Christ, ça ne suffit pas. Dire que Jésus-Christ est Seigneur, ça ne suffit pas. C'est ce que Jésus dit. Arrêtez de prendre le nom du Seigneur en vain. Répandez-vous. Recevez la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Et ensuite, marchez dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Ne prenez pas le nom de Dieu ou le nom du Seigneur en vain. Voilà ce que cela veut dire. Ce n'est pas l'honorer en vain.
en respectant les commandements, les traditions, les coutumes des hommes, mais quand il s'agit des principes de la parole de Dieu, vous commencez à disquitailler dans votre cœur. Non, ça là, c'est tout. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans l'Hébreu, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Oui, le salut est si grand, la grâce est là, la gloire, tout est là. Mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Cela veut dire en prenant le nom de l'Éternel en vain. Vous pouvez réciter tous les psaumes. Mais en prenant le nom du Seigneur en vain. Et c'est ça que nous voulons nous ajuster. C'est notre prière de ce matin. Seigneur, que notre culte, que notre adoration, que mon adoration, que mon engagement, que ma prière ne soit pas vaine, que ma foi ne soit pas une foi qui est vaine. Parce qu'il est écrit, ne savez-vous pas que la foi sans les œuvres est morte? C'est une foi vaine, fit-il. Alors, parce qu'il est question du nom, nous devons quand même donner une précision. Quel est le plus grand nom alors? Parce qu'il est question du nom, quel est le plus grand nom dans les Écritures? Qu'est-ce que signifie prendre les noms du Seigneur en main? Parce que nous avons vu, pour ceux qui étaient là le mercredi, oui, le Seigneur nous demande de ne pas prendre son nom en vain, mais attention, attention. Il s'agit bien de ne pas les connaître en vain. Il s'agit bien, ayant connu Dieu, mais on ne les glorifie pas comme Dieu. Il ne s'agit pas de prendre son nom, les 4 lettres, ou son nom, les 5 lettres, Jésus, et puis vous prenez ça en vain. Oui, ça un petit sang. Si vous pensez que le nom de Jésus, vous pouvez le cacher et sortir un autre nom que vous vous êtes fabriqué ou que vous êtes allé chercher dans les religions anciennes, ça c'est votre problème. Libre à vous. Vous pouvez dire Jéhovah en passant que vous êtes en train de dire Jésus. Ça c'est votre problème. Mais aussi, c'est le problème de ceux qui vous écoutent et qui diront peut-être Amen à votre prière. Ça c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Vous ne pouvez pas manger un canard en pensant que vous êtes en train de manger un poulet. Ça ne fonctionne pas. Écoutez, nous savons qu'est-ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Peuple de Dieu, si vous êtes membre de l'Église du Christ, cela veut dire que vous êtes en Christ, Christ est en vous. Et parce que Christ est en vous, que ce soit le culte, que ce soit l'adoration, que ce soit votre manière d'être et de vivre, ça doit refléter le Christ, qui est le chef de l'Église. Que ce soit nos relations dans le corps du Christ, ça ne doit pas être des relations superficielles. On ne peut pas donner raison à la chair. Surtout pas parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ici, nous ne sommes pas ici pour essayer de nous entraider, pour réussir notre vie ici dans le monde. On peut le faire dans d'autres moments, dans d'autres lieux. Ce n'est pas le moment de le faire maintenant. Ici, nous élevons, nous glorifions le Seigneur de vie. Nous sommes en train d'admirer sa gloire, sa parole. Nous sommes devant lui, nous nous prosternons. Écoutez, la Bible nous dit, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, pour éclairer les esprits, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera merveilleux, conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix,
voilà la réalité du nom de Jésus. Dans les prophéties, les noms de Jésus-Christ englobent tout ça. Il n'y a pas deux enfants qui nous sont nés, qui sont venus dans le monde. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de William Branham, il n'y a pas de Joseph Smith, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a personne d'autre. Un enfant nous est né. Emmanuel, Dieu parmi nous. Point. Ou tu acceptes ça, ou tu rejettes le Christ. Ce n'est pas l'enseignement de Frédéric. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est cette réalité, c'est la réalité du Sauveur. Yeshua, c'est lui qui sauve. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 19, verset 13 à 5, son nom est la parole de Dieu. Il est écrit, il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Écoutez, un nom écrit, roi des rois et seigneur de seigneurs. Voilà sa réalité. Cela veut dire dans les domaines du culte, dans les domaines de l'adoration, dans les domaines de l'église. C'est lui. Maintenant, nous ne devons pas citer son nom en vain. Nous ne devons pas seulement dire que nous lui appartenons, et puis ça s'arrête là, et tout le reste, ça prouve le contraire. Non. Ce qu'il est, c'est ce que la parole nous dit par rapport à son nom. C'est son caractère. Il est divin, il est céleste. Il est venu d'en haut. Donc ne prenons pas son nom en vain. Même si son aspect n'avait rien d'attirant. Mais c'est parce qu'il a voulu, c'est parce qu'il s'est abaissé. Lorsqu'il viendra avec les anges au dernier jour, la Bible dit tout est révélé. Écoutez, dans la parole de Dieu, il y a des révélations, mais l'Église doit comprendre définitivement que dans ce monde, tout ce qui est dit dans le domaine religieux, il n'y a pas que des saints partout. Parce que Jésus a enseigné sur le déguisement de l'ange déchu qui se déguise en ange de lumière. Donc, les enfants de Dieu, nous devons ouvrir notre attendement. Nous devons être prudents comme les serpents. Et nous devons être simples comme la colombe. Et nous devons savoir par rapport à nous-mêmes que la barre n'est pas mise trop bas, mais la barre est mise au bon niveau. Parce que l'admirable conseiller, le Dieu puissant, il ne nous a pas laissés orphelins. Non, il nous a envoyé un consolateur. Malheureusement, dans ce monde, vous allez voir des gens qui ont une père-mère. Et ils ont été éduqués. Et peut-être qu'ils sont même vivants, mais qui vivent comme des orphelins et des orphelines. À tout point de vue. À tout point de vue. Comment tu peux avoir le nom du Dieu Tout-Puissant dans ta bouche, le nom du Seigneur des Seigneurs, tu te réclames même lui appartenir. Mais regardez comment tu marches, regarde ta vie. Es-tu réellement devenu membre de son corps? Peut-on faire de membre du Christ le membre d'un prostitué? La réponse est non. La réponse n'est pas oui. La réponse est non. La prédication de l'évangile doit être la prédication de la vérité. Parce que si tu ne dis pas la vérité à celui qui est malade, il n'acceptera aucun traitement. Et il va mourir.
Le diagnostic doit être un diagnostic véridique et pas truqué. Le pécheur qui se présente devant le trône, devant la croix, il doit être conscient que je suis mort et j'ai besoin de ressusciter avec Christ, de mourir avec lui et de ressusciter avec lui dans la vie nouvelle. Ce n'est pas quelqu'un qui vient en tête qu'il est déjà sauvé. Mais si tu crois que tu es déjà sauvé, reste chez toi. Tu n'as pas besoin de mourir avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas enterrer un vivant. C'est la sorcellerie. On ne peut qu'enterrer un mort, mort au péché, mort spirituel. On ne baptise pas quelqu'un qui est sauvé. On baptise celui qui est mort, celui qui est dans ses péchés. Amen. Celui qui n'est pas pardonné pour qu'il soit pardonné. Et ça, c'est la prédication de l'évangile. On ne peut pas les changer. Alors, lorsqu'on essaie de les changer, voilà les coutumes et les traditions des hommes jusqu'aujourd'hui. Les gens sont encore dans des débats inutiles. Quel est le nom propre de Dieu? Les gens essaient de chercher quel est le nom du Père. Où est-ce que vous avez vu Jésus est allé nous sortir dans un enseignement? Le nom propre du Père, c'est ça. Où? Jésus parlait de lui-même. Jésus parlait de lui-même. Ce sont les polythéistes. Dans toutes les générations qu'on a en Égypte, en Mésopotamie, chez les Romains, chez les Grecs, avec le Panthéon, tout ça, c'est eux qui avaient tellement de faux dieux avec différentes sortes de noms. Et voilà, aujourd'hui, on veut amener ça dans la chrétienté. Qui a raison? Les adeptes de Jéhovah qui rejettent tous les autres noms? Est-ce que c'est les adeptes de Yahweh qui ne croient pas à un autre nom? Est-ce que ce sont les adeptes de Elohim? Vous voyez comment est-ce que le diable peut vous amener, peut vous détourner du droit chemin. Parce que vous savez les droits chemins. Les droits chemins, les chemins c'est Jésus. Il a dit je suis le chemin, je suis la vérité. Il a dit. C'est lui qui me suit. Il nous a montré comment prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites Père, notre Père qui est dans les cieux. Et ça ne nous suffit pas. Notre Père qui est dans les cieux. Qui d'autre avez-vous là-haut dans les cieux? C'est lui qui suit, les je suis. Lui-même il dit, je suis celui qui suit. Jésus. Qui d'autre vous voulez avoir là-haut? Dans quelle langue vous voulez adorer Dieu? Vous voulez un culte en français, mais avec des mots hébreux. Ou vous voulez que je vous parle tantôt en grec, tantôt. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Je parle en français, j'aimerais bien parler en français ou en québécois. Ou bien je parle en français, je parle en créole. Au moins, parce que je sais que l'auditoire est composé. Ou que je parle en français et en italien. C'est quoi ces complexes-là? Notre Père qui est dans les cieux, Luc chapitre 11, verset 1 à 4, ça ne suffit pas. Les noms, les titres par lesquels nous interpellons, que ce soit nos parents, papa, maman, d'accord, papa, maman, mais est-ce que tu respectes papa, maman? Si tu ne respectes pas, tu peux dire papa, maman, mais c'est en vain que tu cites ces noms-là, ces titres-là. C'est en vain. Parce que ça ne donnera rien. Au contraire, tu t'attires un bleu. Parce que dans les fonds, tu ne respectes pas papa. Tu ne respectes pas maman. Mais tu es tout le temps papa, maman, papa, maman. C'est la même chose. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai demandé? Lorsque nous appelons une personne maman, ne pensez pas que c'est sale. Vous l'honorez. Vous l'honorez si vous les respectez. Si vous ne les respectez pas, le fait de l'appeler papa, ça ne l'honore pas. Au contraire, ça vous rapporte un bleu. C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner dans Matthieu chapitre 15. Nous pouvons dire Père Céleste. Nous lui rendons naturellement l'honneur que nous lui devons. Mais si ce n'est pas le cas, ça change rien.
C'est pour cela même un père, une mère normale. Tu ne vas pas l'amadouer en disant papa, maman. Non, il te regarde tranquille. Nous ne pouvons pas amadouer Jésus. Seigneur, Seigneur, vous connaissez les textes. Vous connaissez les textes. Parce que le Seigneur dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, Seigneur, mais en vain. Cela ne nous rapportera rien. Mais ce matin, nous ne voulons pas être des hypocrites, mais dans le culte, dans un culte d'adoration en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie des hypocrites. Comme Esaïe l'a bien prophétisé, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous ne voulons pas offrir à Dieu un culte tout en étant aveuglé. Non. Alors, chers frères, voici ce que nous pouvons apprendre dans une minute. Ésaïe chapitre 21, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il y a de moi, n'est qu'un précepte. Alors cela a été répété par l'évangéliste Matthieu, poussé par les Saint-Esprit, pour vous dire, nous n'avons pas les droits. Le troisième commandement de la loi que Dieu avait remis à Moïse, voilà, nous l'avons maintenant dans le Nouveau Testament et dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi chacun doit s'examiner ce matin. Chacun doit s'examiner par rapport à lui-même, pas par rapport à autrui, mais aussi lorsque nous participons à la table, nous devons nous examiner. Heureux celui qui a lavé sa robe à travers le sang de l'agneau. Le sang est disponible. Le Christ nous attend. Il veut que nous puissions nous repentir sincèrement et que nous puissions vivre les grâces divines. Que nous puissions recevoir de Dieu toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour toi. Et si tu n'es pas encore baptisé pour le pardon de tes péchés, faites-le. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Ne vous détournez pas, comme nous avons entendu. Sinon, vous iriez après des choses de néant. Ne vous détournez pas. Parce que la parole est pour nous. Les choses de néant dans le monde, c'est que le monde pratique n'apporte ni profit ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. Mais nous sommes tentés par le diable de nous accrocher aux choses de néant. La réputation, ma réputation, ici il n'y a pas question de réputation, il est question de la parole de Dieu. Tu l'attends, tu l'acceptes ou non. Après, quand on sort ici, il n'y a personne qui sera derrière toi, qui va te suivre derrière ta voiture et qui va aller voir comment tu vis chez toi dans la maison. Non, il n'y a personne. Mais celui qui voit tout, l'aide de Dieu te suit partout. Tu ne peux pas te pécher. Dans les royaumes que nous sommes dans l'église et là où nous allons, il n'y aura pas de fraudeurs. Il n'y aura pas. C'est pour cela que la prédication, c'est une prédication de simplicité. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc, je vais terminer en disant l'appel de Christ ce matin. Tout ce que nous demanderons en son nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, a dit Jésus, je le ferai. Et il dit, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, la parole est dite. La parole est dite. Maintenant, à celui qui veut obéir, que toutes les bénédictions dans les cieux, sur la terre, au nom de Jésus-Christ, abondent dans sa vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
vais laisser la place à notre frère bien-aimé Jean-Yves qui va nous diriger dans les choses.